Bonjour à tous, chères lectrices, chers lecteurs, et bienvenue dans le Café de la Romance. Je suis Audrey Rigaud, autrice auto-éditée de romances, et ici, on se retrouve pour un moment suspendu entre douceur, émotion et confidence. Installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude, café, thé, chocolat, peu importe ce qui vous détend, et profitez simplement de l'instant. Laissez-vous emporter car aujourd'hui, on va parler d'amour, d'écriture et de tout ce qui fait battre nos cœurs de lectrices. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de la Romance. Servez-vous un café, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de l'auto-édition. Je vais vous raconter pourquoi j'ai choisi cette voie, comment je m'organise au quotidien, les joies, les galères et les petites victoires qui rythment ma vie d'autrice indépendante. Quand on pense à un auteur, on imagine souvent quelqu'un derrière son bureau en train d'écrire des pages et des pages et des pages. Alors c'est vrai, c'est aussi ça, mais pas que. Parce que quand on est auteur auto-édité, on doit s'occuper de beaucoup de choses à côté de notre écriture. On a plusieurs casquettes, on est auteur, mais aussi éditeur, graphiste, community manager, comptable. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Pour ma part, j'ai choisi l'auto-édition parce que j'aime la liberté. Je n'ai pas proposé mes livres à des maisons d'édition. J'ai fait une et seule expérience qui s'est malheureusement très mal passée et du coup, je préfère largement rester en auto-édition. Ce n'est pas un choix par dépit, c'est un véritable choix, une véritable envie. On entend souvent que les auteurs auto-édités sont un peu les rebuts, ceux qui n'ont pas été acceptés en maison d'édition, alors qu'en réalité c'est totalement faux. Tous les auteurs auto-édités que je connais, c'est pour eux un choix d'être auto-édités et de ne pas donner leur texte à des maisons d'édition. Pour ma part, j'ai fait ce choix pour plusieurs raisons. Déjà, je veux garder le contrôle sur mes livres. Je veux choisir la couverture, la mise en page. J'ai l'avantage de faire tout le graphisme moi-même. Je crée mes couvertures ainsi que l'intérieur de mes livres. Donc déjà, je n'ai pas besoin d'une maison d'édition pour le faire. Je veux aussi garder le contrôle sur la sortie de mon livre. Souvent, quand vos textes sont acceptés en maison d'édition, ils sortent principalement peut-être un an après. Et ça, je n'en ai aucune envie. Et forcément, la plus grande raison est financière. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de vivre de ma plume. Et je pense que si j'avais été en maison d'édition, ça n'aurait jamais été possible. Il faut savoir qu'en maison d'édition, vous touchez entre 8 et 12% de la vente d'un exemplaire. Donc forcément, en auto-édition, le choix est vite fait. Ce qu'il y a de plus compliqué quand on est auteur auto-édité, c'est la visibilité. Se faire voir sur les réseaux. On y passe beaucoup de temps, des publications, des vidéos, qui ne sont malheureusement pas toujours vues correctement, merci l'algorithme. Mais aujourd'hui, je pense, avec ce que je peux constater par moi-même, c'est que lorsqu'on est en maison d'édition, on n'a pas beaucoup plus de visibilité. Certaines maisons d'édition ne font carrément pas de publicité pour leurs auteurs, pour leurs sorties, et encore moins pour les livres qu'ils publient. Et je trouve ça super dommage. C'est pour ça que je me conforte dans mon choix d'être auto-édité. Je suis publiée maintenant depuis plus de 5 ans, et c'est vrai que quand j'ai commencé, je n'y connaissais rien. J'ai passé des nuits à lire des tutos sur KDP, à comprendre la différence entre un fichier EPUB, Mobi, à se battre avec les marges Word, les pages blanches qui refusaient de s'effacer. Ma première couverture, c'était un désastre et je vous raconte même pas la mise en page que j'avais fait qui était même pas en justifié. Enfin bref, franchement, j'avais tout fait de travers. J'avais même oublié de mettre le prix sur la couverture, quelque chose qui est obligatoire. Les mentions légales, je ne savais même pas ce que c'était, je n'y avais jamais fait attention. Bref, vous l'aurez compris, l'auto-édition, oui, mais il faut faire attention à beaucoup de choses. Il y a des lois qui sont très importantes et il faut faire les choses bien et correctement. Les remarques récurrentes sur les auto-édités, c'est les fautes d'orthographe. Aujourd'hui, il est vrai que certains, malheureusement, ne font pas appel à des correcteurs et je trouve ça dommage. Personnellement, je fais très attention à mon orthographe, mais je ne suis pas à l'abri de faire des fautes et c'est pour ça que je fais appel à une correctrice. Quand on est dans notre texte, on ne voit pas nos propres fautes. S'il manque un mot, nous, on sait que la phrase doit être écrite de cette façon et forcément le mot manquant, on ne le voit pas. Il faut un autre regard. Personnellement, quand j'écris, j'ai 3 alphas qui lisent mes textes chapitre par chapitre et qui suivent l'évolution de mes personnages en même temps que moi je l'écris. C'est très important parce que dès qu'il y a une incohérence, elle le signale et je peux directement faire la modification dans mon texte. Ensuite, certains auteurs travaillent avec des bêtas. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Je ne travaille pas de cette façon-là. Chacun a sa façon
façon de travailler, certains font des plans, d'autres n'en font pas. Moi, je suis ce qu'on appelle une auteure bordélique. Je ne fais pas de plans. Heureusement que j'ai des alphas qui prennent beaucoup de notes dans mes écrits, parce que je ne prends pas de notes, je ne fais pas de plans. Voilà, j'écris comme ça vient. Une fois que mon texte est terminé, je fais une relecture finale et j'envoie à ma correctrice. Une fois que ma correctrice a terminé, je fais encore une relecture, puis je travaille sur la mise en page. Je prépare en fait la maquette du livre, comme ça je peux demander une épreuve. Lorsque j'ai enfin l'épreuve papier entre les mains, je refais une nouvelle relecture, parce que c'est toujours différent de pouvoir travailler sur le papier. On retrouve toujours des petits trucs à corriger, à changer, à modifier. Du coup, il y a beaucoup de relectures qui sont faites après, et ça prend énormément de temps. C'est pour ça qu'il faut travailler avec plusieurs personnes sur un texte. Je pense qu'aujourd'hui, c'est obligatoire. Après, on va être honnête, les gens sont humains. L'erreur est humaine et il se peut effectivement qu'il y ait des coquilles dans un livre. Je ne dis pas qu'il doit y en avoir toutes les pages, mais effectivement, il est possible de trouver 2-3 fautes. Sur un livre de 500 pages, je trouve que c'est pas énorme. Et moi, personnellement, ça ne me choque pas. Aujourd'hui, même des livres de maison d'édition, on peut également trouver des fautes d'orthographe et je pense pas que ça fasse autant polémique que lorsque c'est un livre d'auto-édité. Bref, tout ça pour dire que dans l'auto-édition aujourd'hui, on a de superbes auteurs qui ont un talent monstre. Je dis pas ça parce que je suis auteur auto-édité, mais aujourd'hui, je lis beaucoup d'auto-édité et de maisons d'édition également. Mais les textes sont aujourd'hui recherchés, propres, bien écrits. Les plumes sont fluides, sont agréables. Vraiment aujourd'hui, il n'y a pas de différence, je trouve, entre une maison d'édition et un texte auto-édité. On est juste un peu plus dur à trouver. Puisque malheureusement, nous ne sommes pas distribués à la Fnac, le Furet, Cultura. Nous pouvons être distribués dans des librairies indépendantes, notamment beaucoup dans les librairies de romance, mais aujourd'hui principalement sur Amazon. Aujourd'hui, un auto-édité se fait éditer principalement par Amazon. Et de là réside notre visibilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque les auteurs auto-édités vous demandent de mettre un avis, des étoiles sur votre lecture, ce n'est pas juste pour vous embêter ou pour se sentir un peu valorisé, c'est surtout parce que l'algorithme Amazon fonctionne de cette façon. Plus votre livre a de commentaires, d'étoiles, plus il va générer de la visibilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très important qu'une fois que vous avez fini votre lecture, que ça soit papier ou numérique, il est important pour nous que vous alliez sur Amazon et que vous nous donniez ces petites étoiles et votre avis. Bon d'accord, j'avoue aussi que ça nous fait plaisir. Mais surtout aussi, nous avons nos propres boutiques. Les boutiques, souvent, vous retrouvez nos liens dans les bios de nos réseaux sociaux. Ce qui est important, c'est que vous pouvez, quand vous commandez par nos boutiques, vous avez la dédicace, les goodies, et justement, vous pouvez avoir les petites attentions qu'on aime vous donner quand on vous envoie un colis particulier. Mais vous pouvez aussi nous trouver en salon. Salon du livre, salon de la romance. Aujourd'hui, il y en a tellement dans toute la France. Et si vous voulez rencontrer vos auteurs préférés, eh bien justement, c'est là qu'il faut aller. Je ferai un prochain podcast, justement, spécialisé sur les salons répertoriés, donc les salons de la romance que vous pouvez retrouver dans toute la France. Voilà, vous venez de passer quelques minutes dans les coulisses de mon univers. On a surtout parlé auto-édition. Je n'ai pas vraiment développé ma petite routine habituelle, mais je pourrai toujours vous expliquer ça dans un prochain épisode. En tout cas, j'espère que je vous aurai aidé à comprendre qu'aujourd'hui, l'auto-édition est un véritable choix et non un choix par dépit. 80% des auteurs auto-édités aujourd'hui sont de véritables auteurs qui aiment leur travail et qui donnent tout l'amour, l'attention et le professionnalisme dans leurs écrits et dans leurs livres. Alors je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous, buvez un bon café et n'oubliez pas, les plus belles histoires commencent souvent par un simple mot. Lisez beaucoup.